Voilà pour les 4 principales formations. Venons-en maintenant aux autres partis. À droite, Philippe de Villiers et Libertas devancent le Front National, qui enverra tout de même 3 eurodéputés à Bruxelles. À gauche, le nouveau parti anticapitaliste est devancé par le Front de gauche de Jean-Luc Mélenchon et de Marie-George Buffet. Dernier résultat avec Françoise David. Bon, allez, on y va? Ils arborent le sourire de la bonne surprise. Marie-George Buffet pour le Parti communiste et Jean-Luc Mélenchon pour le Parti de gauche ont réussi leur pari. Leur alliance, le Front de gauche, a réuni 6% des suffrages. Et si demain on veut, dans tous les combats et dans d'autres échéances électorales, avoir d'autres résultats, c'est en continuant à être ensemble, Front populaire. Le Front de gauche enverra 5 élus à Strasbourg, dont Jean-Luc Mélenchon. Déception en revanche pour le NPA, 5% et aucun élu. Voilà, c'est pas une entrée fracassante, mais c'est un bon départ. Il faudra faire avec une gauche anticapitaliste dans ce pays. Peu de monde pour entourer Marine Le Pen. Le Front National avait 7 élus, il ne lui en reste que 3, dont Jean-Marie Le Pen et sa fille. Mais pour elle, plus de 6%, c'est une progression par rapport aux dernières législatives. Nous enregistrons le début d'une belle remontée que nous allons, j'en suis sûr, confirmer et amplifier lors des élections régionales. Le souverainiste Philippe de Villiers fait un peu mieux que Jean-Marie Le Pen, à 6,74% des suffrages. C'est un vote d'émotion qui s'est fait sur la visite d'Obama hier et sur le film Home avant-hier. Ce n'est plus la démocratie, c'est autre chose. Philippe de Villiers est le seul élu de son mouvement.